Bonjour Elisabeth. Le tarot intuitif. Pouvez-vous nous expliquer comment procéder? Oui, bien sûr, je vais vous expliquer comment procéder avec le tarot intuitif. Alors, il faut savoir que le tarot intuitif, ce n'est pas une façon de travailler en médiumnité, d'accord? Mais ça va vous permettre d'avoir des informations sur le monde émotionnel de la personne sans qu'elle vous le dise, j'allais dire, directement. Donc, comment on procède? La première chose, c'est d'utiliser donc un tarot qui vous plaise, qui soit bien imagé. Personnellement, je travaille avec le tarot chinois. Bien, lors de la séance, vous allez proposer à chaque fois la carte qui correspond au chiffre à étudier avec la personne. Imaginons qu'elle ait un chemin 4, eh bien, vous allez proposer la carte numéro 4, qui est la carte de l'empereur. Et vous allez lui poser différentes questions. La première est de vous raconter une histoire sur l'image qu'elle voit. Déjà, ça va vous donner une indication par rapport à sa réponse. Certaines personnes vont vous dire, OK, j'y vais, il n'y a pas de souci. Et il y a une deuxième, j'allais dire, sorte de personnes qui vont vous répondre, ah, mais moi, je ne sais pas faire, oh, je ne vais pas y arriver à vous raconter une histoire et tout ça. C'est pas grave, ça, mais ça vous donne une indication déjà sur un manque de confiance en elle. Donc, si vous avez ce genre de personne en face de vous, relevez déjà en amont ce petit manque de confiance en elle et dites-lui simplement de vous décrire ce qu'elle voit dans l'image. À partir de là, elle va vous dire un petit peu ce qu'elle voit d'une manière détaillée ou pas. La deuxième question sera de lui demander comment elle se sent face à cette image. Et la troisième question, eh bien, où est-ce qu'elle se situe dans l'image? Si elle fait partie des personnages ou si elle est simplement en mode spectateur. Voilà. Et puis, à travers tout ce qu'elle vous aura dit, eh bien, vous allez en retirer un petit résumé tout en restant avec ses propres mots. Et ce qu'elle va vous relater, eh bien, n'est autre que soit ses souhaits, ses désirs dans la vie, soit quelque chose qu'elle vit actuellement, ou alors quelque chose qu'elle doit travailler dans l'instant T. Voilà. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous faire un petit cas pratique. Je vais faire comme si j'étais, eh bien, une patiente. Voilà. Eh bien, je vous laisse écouter la suite. Nous allons voir un exemple avec une personne ayant le chiffre 13 dans son thème. Commençons. Regardez bien cette image et pouvez-vous me raconter une histoire? Ou bien simplement me dire ce que vous voyez. Alors, vous racontez une histoire. Hmm. Bon, je crois que je vais préférer vous le décrire, ce sera peut-être plus facile pour moi. Qu'est-ce qui me saute aux yeux, en fin de compte, c'est ce visage d'un personnage qui est enfermé dans un sablier, comme un génie. Ouais, un petit peu, vous savez, comme la lampe d'Aladin, en fin de compte. Même si c'est un sablier, je le vois plus comme la lampe d'Aladin. Euh, et ce sablier, eh bien, enferme ce génie, voire même, est-ce qu'il n'irait pas, j'allais dire, l'étrangler même. Mais en même temps, je ressens une grande sagesse dans ce personnage et peut-être qu'il attend simplement le moment que quelqu'un vienne frotter la lampe pour, qu'il puisse justement, eh bien, sortir de sa lampe et exercer tout le potentiel qu'il peut avoir en lui. En fin de compte, c'est sortir de son cocon. Si, je peux prendre l'image de cette petite bobine de fil qu'il y a juste derrière. Oui, c'est, comme s'il attendait de sortir de ce sablier, de ce temps qui passe, mais surtout de sa chrysalide et puis pour exploiter son potentiel, j'allais dire, voilà, inné. Au risque de s'enfermer complètement et de se retrouver bien seul, heu,
voire même, ben, mourir tout seul, j'allais dire. Voilà ce que je peux dire sur cette carte. En fin de compte, je vous ai raconté une histoire. Bon, bah, sans le savoir. Pouvez-vous me dire si vous vous situez quelque part dans l'image? Alors où est-ce que je peux me situer dans l'image? Bah, en fin de compte, je me verrais bien à 2 endroits en même temps. Aussi bien à l'extérieur en train de regarder, ce sablier et puis, même jusqu'à aller le tenir dans ma main et puis, en même temps, je pourrais être dedans. Oui, je pourrais être ce génie. Pouvez-vous me dire comment vous vous sentez face à cette image? Êtes-vous bien, mal à l'aise ou autre chose? Alors tout va dépendre de la place que je vais prendre dans l'image. Alors si je suis à l'intérieur, du sablier, honnêtement, je vais pas être à l'aise et je vais avoir ce sentiment, d'enfermement, voire, de danger même, voilà. Heu, ouais, je serais pas bien, ouais, avec cette sensation d'être étranglée, voilà. Hem, une envie de respirer. Par contre, si je suis à l'extérieur, heu, là, je vais être bien parce que je vais pouvoir, j'allais dire libérer le génie et utiliser tout le potentiel de ce génie. En général, je vous rappelle, il y a 3 vœux derrière. Donc oui, si je suis à l'extérieur, c'est génial. Mais il suffit que je frotte, le sablier et puis c'est la magie qui opère. Voilà, donc oui, super. Cette situation que vous décrivez, la vivez-vous? Ou est-ce quelque chose que vous espérez? Ou bien encore, que vous devez travailler? Ah, comment vous dire? Alors certainement que je me retrouve encore un petit peu dans tout en même temps. Certainement que ma timidité, m'enferme et donc m'empêche, j'allais dire, d'exploiter tout le potentiel que je peux avoir. Dans certains cas, oui, je peux être très, très timide, heu et en même temps, quand vous, pouvez me voir dans certaines circonstances et bien, là, je peux dire que oui, je développe et j'exploite, au maximum mes compétences et ce que je peux connaître quoi et le transmettre aussi. Alors, dans mes souhaits, certainement que parfois, j'aimerais bien, peut-être comme tout le monde, avoir un génie à côté de moi et puis avoir, 3 souhaits réalisés, ah ce serait chouette quand même. Bon, mais j'ai compris le message. Il suffit que je frotte, le sablier et puis, tout va se mettre en place. C'est ça la magie. Donc comme vous avez pu m'entendre, aujourd'hui, certainement ce que j'ai à travailler, eh bien, c'est peut-être ma timidité. Peut-être qu'il y a ça encore à aller explorer et justement à aller développer et à faire sortir de moi ce génie, plein de ressources. Voilà, donc on peut aller justement rattacher, ce que j'ai pu, vous exprimer ensuite dans le thème en numérologie en partant sur l'explication de la dette karmique 13, qui est bien sûr la dette du travail, mais je vous le rappelle aussi que c'est aussi relié à une problématique de je me mets en place, je prends ma place et aussi j'apprends à m'exprimer, c'est-à-dire un déséquilibre dans le 1 et le 3. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite plein de petits exercices pour vous entraîner. N'hésitez pas à le faire sur vous-même et puis sur votre entourage et vous verrez après, c'est magique. Il y a des choses qui ressortent qui sont vraiment éclairantes pour les thèmes. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation.